phase 0 de la méthode océan vert, les erreurs à ne pas faire sur vos landing pages. Ça va être important, parce que si je vous dis tout ce qu'il faut faire, mais que j'oublie de vous dire ce qu'il ne faut pas faire, bah, ça pourrait vous amener en erreur. Donc il y a vraiment 2 erreurs qui coûtent très cher aux entreprises. On va évidemment voir les éléments pour convaincre, et puis je vais vous donner un exemple avec une marque de sport. Alors, ça c'est un chiffre important que évidemment j'ai inventé. Mais non, il n'est pas loin d'être la vérité par rapport à ce que l'on voit au quotidien chez Boost Conversion. 99% des marques font ces 2 erreurs. Et en fait, c'est des erreurs qui sont banales et que peut-être vous allez faire et que vous allez vous reconnaître dedans. La première erreur, ça va être de diriger tout votre trafic vers les pages produits et les pages de collection. Aujourd'hui, j'aurais pu mettre aussi de pages de homepage parce qu'on le voit aussi. Hein. Mais aujourd'hui, la plupart des marques que l'on accompagne, surtout en France, n'ont pas de landing page en fait. Et elles envoient tout sur les fiches produits et sur les pages catégories. Donc ça, c'est une grave erreur par rapport à tout ce que l'on a pu voir avant sur les navigations, les objectifs, etc. C'est une grave erreur parce que, encore une fois, vous perdez votre client. Vous l'amenez dans un univers qui va potentiellement lui donner trop de possibilités et donc qui va ne pas le faire acheter. Donc ça, c'est vraiment une erreur principale. Et pourquoi c'est une des erreurs principales et ce qui fait la force des landing pages, c'est qu'en fait, plutôt que vous avez quelqu'un par exemple qui vous fait confiance, qui voit une de vos ads, qui se dit « Ok, c'est cool, je clique dessus ». Et en fait, la première chose que vous leur dites, c'est le prix de votre produit. Parce qu'en fait, si vous arrivez sur une page catégorie ou sur une page produit, les premières choses que votre client va voir, il va être attiré par ça, c'est le chiffre en gros que vous avez marqué, qui est votre prix. Et en fait, sachant qu'il y a 5 secondes, il était en train de scroller son feed Insta ou son feed TikTok, bah, l'envoyer sur une page sur laquelle il y a un prix, quoi qu'il se passe, c'est trop cher. Parce qu'en fait, il est dans son canapé, les pieds en éventail sur sa table, et en fait, il n'est pas là pour acheter à ce moment-là. Sauf que là, vous lui mettez un prix. Donc en fait, vous créez, vous voyez, sur la formule de la conversion, vous créez une friction importante. Vous créez peut-être même de l'anxiété en se disant « Waouh, c'est quoi ce truc qui est hyper cher ?» Parce qu'en fait, quoi qu'il se passe, ça sera trop cher. Même si c'est 50, 80, 15, ça sera, quoi qu'il se passe, trop cher. Et c'est très rare que le client, quand il arrive sur un prix et qu'il se dit « Waouh, c'est vraiment pas cher », ça serait pas bon signe pour vous parce que ça voudrait dire que vous n'avez pas le bon prix. Donc ça, c'est vraiment très important. Et vous feriez pas ça en fait dans une discussion. Imaginez que vous alliez, je sais pas, rencontrer quelqu'un ou quoi que ce soit et qui vous donnait le prix avant même de vous expliquer le produit, etc. Ça serait bizarre. Et en fait, ça ferait perdre de la valeur au produit. Donc c'est ça qui est le gros problème aujourd'hui des pages produits et des pages collection. C'est que vous annoncez un prix, vous êtes directement là-dedans et donc vous n'êtes plus dans la valeur perçue, mais vous êtes dans la valeur réelle. Et en fait, la valeur réelle, quoi qu'il se passe, elle paraîtra trop chère au départ parce qu'il n'y a pas justement ce travail de valeur perçue. Donc ça, c'est vraiment hyper important à avoir en tête et c'est ce qui fait la grosse force des landing pages. C'est pour ça que d'ailleurs, sur les landing pages, il ne faut jamais mettre le prix trop haut. Il faut d'abord justifier avant de donner le prix. Vous allez voir n'importe quel bon commercial, il ne vous dira pas « mon prix, c'est ça » et après, tu restes. Alors, on peut le voir de temps en temps sur le web, etc. parce que c'est une manière de filtrer. Mais un commercial, d'habitude, il va d'abord prendre votre besoin, il va vous expliquer les situations et après, il vous montrera le prix. Pourquoi ? Parce que le prix n'aura pas la même valeur pour vous. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête. Donc c'est ça, c'est que la landing page, contrairement aux pages produits et collections, c'est que la page produit et collection, on voit le prix, donc on crée une barrière. La landing page, on vient raconter une histoire pour amener à la vente. Et en fait, ça fait toute la différence. Vous imaginez que sur une landing page, on va pouvoir se dire, on va pouvoir montrer la proposition de valeur, on va pouvoir montrer le problème que l'on résout, on va pouvoir expliquer comment on le résout, on va pouvoir expliquer le nombre de personnes à qui on a aidé, qu'on a aidé à résoudre ce problème et à quel point ils sont contents. Et ensuite, on va pouvoir parler de notre offre et de notre prix. Mais vous imaginez la différence entre balancer le prix dès le départ et balancer le prix après avoir expliqué tout ça ? La valeur sera pas la même. Et donc, le taux de conversion sera évidemment pas la même. Donc ça, c'est vraiment importantissime. Donc des exemples de marques, on voit là une différence entre une landing page pour Spring et une page produit. Donc vous voyez sur la page produit tout de suite on a du prix, on a des informations, en fait on demande au client de faire un choix. Et en fait souvent sur les pages produits on met d'abord tout ça dans le header et derrière on va mettre les informations d'explication. Mais en fait si le client scrolle pas
en bas, avant de voir toutes les options, il va déjà être en train de choisir, là pour le cas de Spring, le parfum de sa lessive, il va être déjà en train de choisir la fréquence de livraison, etc. avant même de savoir pourquoi cette lessive c'est une tuerie et pourquoi il doit absolument l'avoir. Alors qu'à gauche, sur la landing page que l'on a faite, qui a vraiment qui a vraiment des gros résultats chez nous, qui s'appelle Pourquoi 60 000 foyers ont décidé de jeter leur bidon de lessive. Là, on vient expliquer, parce qu'ils trouvent ça débile d'acheter un bidon de lessive plein de plastique qu'ils vont devoir jeter. C'est vrai que c'est débile. Ensuite, parce qu'ils trouvent ça débile d'avoir 90% d'eau dans leur bidon en plastique. C'est vrai. Parce qu'ils trouvent ça débile d'acheter de la lessive dans laquelle il y a plein de produits qui sont cancérigènes. Bah ouais. Et du coup, derrière, on va pouvoir lui présenter le produit, on va pouvoir leur expliquer qu'il y a plein de gens qui sont trop contents d'avoir ce produit. Vous voyez tout de suite la différence, en fait, entre la page produit et la landing page. Il y en a une où j'ai eu le temps d'être convaincu, et l'autre où j'ai pas le temps. Je dois déjà être dans la prise de décision. Donc, vous voyez la grosse différence. C'est ça la différence entre page produit et landing page. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a des résultats qui sont gigantesques sur les landing pages. Et je dis pas ça parce que je fais des landing pages toute la journée. Moi, je me bats tous les jours à dire à mes prospects, vous savez, d'ailleurs, un petit secret, mais j'ai toujours la sensation d'avoir... j'avais eu ça en école de commerce, un prof de négo, qui m'avait donné une boîte de camembert, une petite boîte de camembert là, et je devais la vendre 5 euros, et à l'intérieur, il y avait 20 euros. Et il me disait, trouve un moyen de la vendre 5 euros à quelqu'un. Et en fait, c'est pas facile de vendre une boîte de camembert 5 euros à un inconnu. Sauf que quand tu sais qu'il y a 20 euros dedans, c'est beaucoup plus facile. Et j'ai cette même sensation quand je parle des landing pages avec mes clients. Je leur dis, mais pour moi, ça paraît tellement obvious qu'ils vont tous gagner de l'argent que c'est facile à vendre, en fait. Et de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous en êtes convaincus, donc c'est trop cool. Donc voilà, pour convaincre vos clients, il va falloir adapter évidemment la proposition de valeur, faire en sorte que la proposition de valeur soit claire, qu'elle puisse encore une fois inciter à la prise de décision. Évidemment, on va pouvoir adapter le ton. Selon qui on vient cibler, on va pouvoir adapter ces éléments de langage. Évidemment, les visuels, si on s'adresse, je sais pas, à des mamans ou à des étudiants, on va pas, avec le même produit, on va pas avoir les mêmes visuels. La direction artistique, évidemment. L'offre, on l'a vu au tout début, c'est l'un des points les plus importants. Donc c'est ça qui va être clé. Proposition de valeur, ton, visuel, direction artistique et offre. La deuxième grosse erreur que beaucoup font, c'est de se dire, ok, alors je suis convaincu Sébastien, j'arrête d'envoyer tout mon trafic sur mes fiches produits, je crée une landing page. La deuxième erreur, c'est donc de créer une landing page. Et pourquoi c'est une erreur? Parce qu'en fait, c'est jouer au casino. Vous n'êtes jamais sûr que votre landing page, elle soit parfaitement optimisées. Parce qu'en fait, les landing pages, encore une fois, elles ont plein de formats, plein de structures, elles peuvent avoir plein de choses, des propositions de valeurs différentes, etc. En fait, ça va être de se dire comment j'arrive avec à être sûr que je suis au top de mes capacités. Et en fait, c'est pour ça qu'il va vite falloir en créer au moins deux. Comme ça, vous avez déjà une dualité, de se dire, tiens, est-ce qu'il y en a une qui fonctionne mieux qu'une autre? En plus, on n'a jamais qu'une seule cible, on a toujours au moins deux cibles, etc. Mais ce qui est bien, c'est de se dire, je crée deux landing pages sur la même cible, comme ça, je vois tout de suite ce qui fonctionne. Et en fait, derrière, je viens optimiser celle qui va fonctionner le mieux. Peut-être qu'elles vont être assez égales en termes de performance, mais peut-être aussi qu'il y en a une, par exemple, qui va convertir à 3% et l'autre à 5%. Ah là, on se dit, tiens, la 5%, comment je peux faire en sorte qu'elle convertisse à 6 ou à 7? Et alors que la 3, si l'autre, elle convertit à 5, peut-être que j'en ai pas besoin. Donc en fait, ça va vous permettre vraiment de jauger où est-ce que vous allez pouvoir mettre les efforts. Et quand on n'en a qu'une, on n'a pas cette dualité et du coup, c'est plus difficile. Donc c'est pour ça que je dis, c'est vraiment jouer au casino. Quand on en a une, c'est jouer, c'est blanc, rouge, noir et vous aurez la chance que ça marche ou que ça marche pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de gens qui font des landing pages qui disent, ouais, pour moi, ça marche pas. Mais non, c'est juste que la première landing page que tu as faite, elle ne marche pas. Mais en fait, ça peut finir par marcher. Pour info, ça peut aussi nous arriver. Nous, la première landing page que l'on avait fait pour Spring marchait moins bien que la leur. Et du coup, on s'est dit, mince, ok, il faut qu'on reparte de la connaissance client, de l'offre, etc. Et derrière, ça a vite été bien meilleur. Et sur les 3 premiers mois, on a réussi à faire plus 23% de conversion par rapport à leur landing page actuelle. Donc vous voyez, qu'ils avaient avant qu'on travaille ensemble. Donc vous voyez, ça va être super important de ne pas se contenter d'une seule landing page. Et donc, par rapport à ce que je disais,
Et ce que vous voyez, c'est que donc 99% des marques, elles ont plusieurs ads, plusieurs tons, plusieurs propositions de valeur, etc. Et elles emmènent vers la même fiche produit, parce que souvent, les marques, elles focalisent les dépenses sur quelques produits du site web. Et donc là, on va avoir des taux de conversion qui vont être plutôt moyens, alors que les bonnes marques, les 1% des marques, et principalement des marques US, et quelques marques françaises, comme celles qu'on accompagne, elles vont avoir tendance à plutôt se dire, je vais créer une ad, voire plusieurs, qui renvoient sur une landing page, mais avec le même objectif, avec la même cible, avec la même proposition de valeur. Et en fait, je vais multiplier les landing pages pour justement aller chercher beaucoup plus de performance et de me dire, tiens, ma landing page 1 s'adresse à X, ma landing page 2, elle s'adresse à Y. Et en fait, ça va permettre d'améliorer la conversion. Alors, je vous arrête tout de suite. Ne paniquez pas. Ne vous dites pas, ouais, mais ça veut dire qu'il me faut trop de landing et tout. Non, focalisez vos efforts au début. Comme je le disais, vous avez une cible de départ. Faites deux landing pages, boum, vous avez vos 2 landing pages, vous pouvez les A/B tester et vous commencez comme ça. Et on commence petit et au fur et à mesure, on vient complexifier. Mais au départ, on commence petit pour aller chercher de la performance. Et quand vous verrez que vous avez fait plus 30%, vous verrez que vous trouverez plus facilement le temps à investir pour lancer les autres. Parce qu'en fait, quand vous voyez que vous allez chercher 30% de croissance, indirectement, peut-être que vous aurez les moyens de recruter quelqu'un d'autre, peut-être que vous allez vous dire, attends, je peux passer plus de temps parce que ça a vraiment un impact fort, plutôt que de le passer sur des trucs qui n'ont pas d'impact. Donc vous voyez, c'est ça où ça va être important. Et donc, il faut y aller pas à pas. Et donc, ce que je disais, évidemment, vous devez créer une landing page par cible si vous en avez plusieurs et que vous voulez en tester plusieurs en même temps. Je vous donne l'exemple d'une salle de sport. Dans une salle de sport, il peut y avoir plein de profils. Il peut y avoir un premier profil qui va être le gros bodybuilder. Peut-être que lui-même, il va avoir envie de compétition. Donc, en fait, sur vos landing pages, il va falloir lui parler des éléments qui vont pouvoir le convaincre. Peut-être de lui dire qu'il y a des poids qui vont jusqu'à 70 kilos. Peut-être de lui dire qu'il y a des barres qui vont lui permettre de faire tel et tel exercice. Peut-être de lui donner des conseils de bodybuilding, de lui dire qu'il y a peut-être un prof de bodybuilding dans la salle qui a l'habitude de la prise de masse, etc. Enfin, on peut imaginer vraiment plein de choses. Premier profil. La même salle de sport, elle peut avoir un deuxième profil avec des personnes plus âgées qui vont, eux, à l'inverse, venir chercher, par exemple, des services de physiothérapie, par exemple, des cours sur l'alimentation, sur l'amélioration de l'équilibre. Peut-être qu'on va venir travailler sur des trucs beaucoup plus en douceur, parce que c'est un autre profil. Vous imaginez que si vous envoyez sur la même fiche produit, le bodybuilder et la personne retraitée, vous n'allez pas convertir. C'est logique. Pas de la même façon, en tout cas. Parce que les deux peuvent pas se retrouver dans les mêmes profils. Si vous mettez une photo de bodybuilder sur des personnes âgées, elles vont pas se reconnaître. Et inversement. Donc ça va être important. On peut avoir un troisième profil qui peut être, la trentenaire, qui veut se maintenir en forme, qui veut se tonifier, etc. Vous voyez, on a 3 profils différents. 3 types de landing page différents, avec des arguments qui vont leur être propres, des photos qui vont leur être propres, une offre qui va leur être propre. Peut-être que la personne âgée, elle va venir le matin. Peut-être que la femme de 30 ans, elle va venir le soir après le travail. Et peut-être que le bodybuilder, j'en sais rien, il va encore à un autre moment. Et donc, vous voyez, vous allez pouvoir tout adapter. Et là, j'espère que ça paraît logique, mais vous allez évidemment améliorer grandement le taux de conversion. Et pourtant, c'est la même salle de sport, c'est les mêmes machines, sauf que vous allez pouvoir diriger les gens au bon endroit par rapport à ce que vous souhaitez leur faire faire. Donc vous voyez, là, ça va être vraiment très, très, très important. Donc, en récap, n'envoyez pas vos ads directement sur les pages produits. Ça serait une grosse page produit et page catégorie, grosse erreur. Première grosse erreur. Il va falloir que vous envoyiez les gens sur les bonnes fiches produits, vous adaptez au bon persona pour que vraiment vous puissiez vraiment améliorer la perception et montrer à vos clients que finalement vous êtes la réponse à leurs problèmes. Parce que c'est ça qui est important, c'est de se dire, vous n'êtes pas en train de répondre aux problèmes de tout le monde, vous êtes en train de répondre à leurs problèmes. Et c'est ça qui fera la différence. C'était cette vidéo de la phase 0. Je vous retrouve pour la prochaine. Ciao, ciao.